Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse, donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, et ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Par cet enseignement fidèlement transmis par saint Matthieu, Jésus nous met en garde contre les mauvais exemples de ceux qui le prétendent. Les scribes et les pharisiens ont siégé sur la chair d'Édom, la chair de Moïse. Faites et obéissez à tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. On ne peut pas dire, puisque le prêtre fait cela, ce qui est mal, je peux le faire aussi. Qui suivez-vous? Le prêtre ou Jésus-Christ? Êtes-vous un adepte de la secte du prêtre ou de l'église de Jésus-Christ? C'est important car les mauvais exemples abondent malheureusement. Malheureusement, non seulement parmi les prêtres, mais aussi dans les familles. Si votre père est alcoolique, avez-vous le droit de l'être, vous? Si votre père est violent et frappe votre mère, avez-vous le droit d'être violent et de frapper votre future épouse? Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d'autres. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Je pense que c'est une leçon très claire qui devrait nous servir à tous afin que nous ne nous justifions pas par le mauvais comportement des autres. Mais aussi, voici un autre problème que le Seigneur n'aborde pas. Il ne l'aborde pas parce que, à cette époque, du moins, il n'avait pas à critiquer l'enseignement. Que se passe-t-il quand ce qu'ils enseignent est faux? Faites ce qu'ils disent, obéissez à tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils disent de mauvaises choses, lorsqu'ils enseignent des choses incorrectes? Je vous donne un exemple. Récemment, un franciscain de Marie d'une paroisse, je dirais le pays, mais pas la ville, ni le nom de la paroisse. Et bien sûr, je connais les deux. Un franciscain de Marie qui fréquente régulièrement une paroisse en Colombie a participé à l'un des cours bibliques organisés par la paroisse. Cette personne m'écrit, effrayée et alarmée. On nous a dit que Jésus-Christ n'était qu'un homme et qu'il est devenu Dieu après sa résurrection. J'ai entendu tellement de bêtises dans ma vie. Je n'avais jamais entendu ça auparavant, jamais. Autrement dit, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Ce n'est pas ce qu'on entend dans les cours bibliques dispensés dans cette paroisse colombienne. Jésus-Christ, dans tous ses enseignements, dans les miracles qu'il a accomplis, en tout jusqu'à sa mort sur la croix, était M. Bérez ou M. Lopez, un homme ordinaire, fils de charpentier. Je n'arrive même pas à croire que de telles choses soient enseignées aujourd'hui dans les paroisses catholiques d'un pays comme la Colombie et qu'il ne se passe rien, absolument rien, rien du tout. Personne ne bouge un seul cheveu de sa tête. Ici, rien ne se passe. Les cours bibliques enseignent des hérésies les plus stupides
que même les plus grands hérétiques de l'histoire n'ont pas osé proclamer. Voyons où Arius veut-il être comparé à ça, ou à Nestorius, ou à Luther. Et ici, absolument rien ne se passe. Et voilà des gens qui se présentent devant des paroissiens qui ne connaissent pas la Bible, au nom du curé qui l'autorise et la promeut, et qui affirment que Jésus-Christ n'est devenu Dieu qu'après la résurrection. Et ils s'en réjouissent parfaitement. Que faire quand cet enseignement est une hérésie flagrante? Eh bien, celle-ci est très manifeste, très évidente et très grave. Et que faire? Devons-nous écouter? C'est parce que le prêtre ou l'évêque l'a dit. Que faire? On ne peut pas rester silencieux, bien sûr. Il faut toujours aimer ces gens-là aussi, qui peut-être se trompent et qui ne savent pas, et qu'il faut les enseigner. Ô Seigneur, ils disent qu'ils ont étudié, mais sûrement ces gens-là qui, à leur tour, ont été trompés, mais instruits par quelqu'un d'autre. Il ne s'agit donc pas de juger ceux qui propagent cette hérésie. Dieu seul connaît la raison pour laquelle ils enseignent cet horrible blasphème. Mais s'il s'agit de dire « ce n'est pas vrai, ce n'est pas la foi catholique », et ceci est du moins théoriquement une paroisse catholique, changez de nom. Il faut dire aux prêtres « ayez du courage, soyez un homme, soyez digne. Ne soyez pas un lâche, car vous êtes un lâche. Changez le nom de votre paroisse. Dites que vous êtes une secte, la secte de Pépito par exemple, et les gens viendront suivre la secte de Pépito. La secte de Pépito qui dit que Jésus-Christ n'était pas vrai Dieu dès la conception. Au cours des siècles de conciles que nous avons célébrés, en 1700, l'anniversaire du concile de Nicée, il y avait un prêtre en Colombie et quelques dames envoyées par le prêtre qui ont osé dire que Jésus-Christ a commencé à être Dieu après la résurrection. Et elles sont restées tranquilles et rien ne s'est passé là-bas. Et ces gens continuaient à le dire et personne ne les a touchés. Personne ne s'en souciait. Voilà le problème. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces blasphèmes. Et nous ne le resterons pas par amour, avec respect, mais aussi avec courage. Si nous ne défendons pas le Christ, Jésus-Christ, qui le fera? Qui le fera? Nous ne sommes pas des saints pour le défendre, d'accord? Mais Saint Dimas l'a fait. Il était en train de mourir en ce moment-là avec le Christ sur la croix, à ses côtés, et il a affronté l'autre voleur exécuté pour le réduire au silence et lui dire « Tu ne crains même pas Dieu alors que tu es sous le même coup de la peine de mort ?» Saint Dimas, ce voleur, avait plus de foi que ce prêtre de cette paroisse colombienne. Et je meurs d'envie de dire le nom de la paroisse et de la ville. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Avec amour, nous devons traiter les gens, certes, mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons faire ce qu'ils disent, quand ce qu'ils disent est l'enseignement du Christ, et nous ne pouvons pas rester silencieux. Quand, jour après jour, ils enseignent des hérésies, sans que personne ne s'en soucie, ni le prêtre, ni l'évêque, ni personne. Quelqu'un aime-t-il encore Jésus-Christ dans l'Église catholique? Nous pécheurs, qui savons qu'il est notre Sauveur, allons-nous rester silencieux pendant qu'il est crucifié de nouveau? Faites ce qu'ils disent lorsque ce qu'ils enseignent est la parole de Dieu et ne restez pas silencieux. Toujours avec amour lorsqu'ils enseignent des choses contraires à celles de Jésus-Christ. Traitez-les avec amour, mais corrigez. Courage. C'est le Seigneur qui nous le dit, courage. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi je le déclarerai devant mon Père céleste, dit le Seigneur. Ainsi soit-il.